Quand on pense à la personne la plus riche de tous les temps, on cite souvent Jeff Bezos, Elon Musk ou Rockefeller. Mais l'histoire réserve une surprise. Oubliez Silicon Valley et l'ère industrielle. La vraie réponse nous emmène en Afrique de l'Ouest, au XIVe siècle. Imaginez une fortune si vaste qu'elle bouleverse des économies entières, celle de Mansa Moussa, empereur du Mali. Son or était légendaire, sa générosité sans limite, au point de marquer l'histoire de son peuple et du monde. L'histoire de Mansa Moussa n'est pas qu'un conte de richesse, c'est le récit d'une civilisation africaine à son apogée. Son règne remet en question les idées reçues sur l'Afrique précoloniale, révélant une société sophistiquée et prospère. Qui était cet homme, dont la fortune éclipse toutes les autres? Comment a-t-il bâti un empire si puissant? Plongeons dans la vie de Mansa Moussa, pour découvrir un chapitre essentiel et trop souvent ignoré de l'histoire mondiale. Mansa Moussa, ou Moussa Keïta devient empereur du Mali en 1312, héritant d'un empire immense après le départ mystérieux de son prédécesseur. Le Mali s'étend alors sur des milliers de kilomètres, englobant plusieurs pays actuels d'Afrique de l'Ouest. Mansa Moussa n'était pas seulement un conquérant, mais un administrateur visionnaire. Il consolide le pouvoir, sécurise les routes commerciales et maintient la paix sur un territoire diversifié. Sa piété et sa justice sont légendaires, et il se distingue par sa proximité avec son peuple. Il veut faire de son empire un centre de savoir et de culture islamique, pas seulement de richesse matérielle. Les chroniqueurs comme Ibn Battuta le décrivent comme humble, pieux et juste. Cette combinaison de puissance et de gouvernance éclairée fait de lui une figure exceptionnelle. Son influence dépassera bientôt les frontières de l'Afrique de l'Ouest. La richesse de Mansa Moussa repose sur deux ressources, l'or et le sel. L'Empire contrôle les plus grandes mines d'or du monde connu, produisant près de la moitié de l'or de l'Ancien Monde. Le sel, essentiel à la vie et à la conservation des aliments, est extrait des mines de Tagaza, dans le Sahara. Le commerce or contre sel est le moteur de l'économie malienne, enrichissant sans cesse les coffres impériaux. Les routes transsahariennes relient le Mali à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, faisant de villes comme Tombouctou et Gao des carrefours commerciaux. Mansa Moussa sécurise ses routes, protège les caravanes et prélève des taxes, augmentant encore sa fortune. Cette puissance économique finance une armée puissante et des grands travaux, mosquées, universités, palais. La richesse de l'Empire nourrit un développement culturel et intellectuel sans précédent. L'or du Mali attire l'attention du monde, mais c'est la stabilité et la prospérité qui font la grandeur de son règne. L'économie malienne devient un modèle d'organisation et de puissance. En 1324, Mansa Moussa entreprend le pèlerinage à la Mecque, mais ce voyage devient une légende. Il part avec une caravane de dizaines de milliers de personnes, des soldats, des serviteurs et des chameaux chargés d'or. Sur la route, il distribue l'or aux pauvres, finance la construction de mosquées et impressionne chaque ville traversée. Son arrivée au Caire provoque un choc. Il dépense et donne tant d'or que le marché local s'effondre, bouleversant l'économie égyptienne pour des années. Ce pèlerinage révèle au monde la richesse insoupçonnée de l'Afrique de l'Ouest. Mansa Moussa ne se contente pas de montrer sa fortune. Il ramène des savants, architectes et artistes pour transformer son empire. Ce voyage marque le début d'un âge d'or culturel et intellectuel au Mali. La générosité de Mansa Moussa devient légendaire, mais son ambition est de bâtir un empire du savoir. Son pèlerinage change la perception du Mali dans le monde. L'Afrique de l'Ouest entre dans l'imaginaire global comme un Eldorado. Le retour de Mansa Moussa marque le début d'une transformation profonde de son empire. Avant le pèlerinage, le Mali était inconnu en Europe. Après, il devient un mythe. Les récits de la caravane dorée se répandent, fascinant marchands et cartographes. En 1375, l'Atlas catalan représente pour la première fois l'Afrique de l'Ouest, avec Mansa Moussa trônant, or en main. Le Mali devient un Eldorado africain dans l'imaginaire européen. De retour, Mansa Moussa lance un vaste programme architectural, transformant Tombouctou et Gao. Il fait construire la grande mosquée Djingar-Héber et des universités, faisant de Tombouctou un centre intellectuel mondial. L'université de Sankoré attire des savants de tout le monde islamique. L'héritage éducatif de Mansa Moussa est immense. Tombouctou devient la perle du désert, phare du savoir. Il prouve que la grandeur d'un empire se mesure aussi à sa contribution au savoir humain. Malgré son impact, Mansa Moussa reste méconnu.
surtout en Occident. L'histoire a longtemps été écrite d'un point de vue eurocentré, marginalisant les empires africains. Les civilisations africaines étaient souvent ignorées ou réduites à la période coloniale. Les sources orales et manuscrites du Mali ont été en partie perdues ou négligées. Les récits arabes, bien que précieux, offrent une vision extérieure. Le déclin de l'Empire et la traite négrière ont dispersé les savoirs. Aujourd'hui, chercheurs et médias s'efforcent de réhabiliter ces histoires oubliées. Redécouvrir Mansa Moussa, c'est reconnaître la diversité et la richesse de l'histoire mondiale. L'héritage de Mansa Moussa dépasse la richesse matérielle. Il symbolise la grandeur de l'Afrique précoloniale, preuve de civilisation puissante et raffinée. Son règne marque un âge d'or où le Mali rayonne économiquement et culturellement. Les monuments comme la mosquée Djingareyber témoignent de sa vision et de l'essor architectural. Tombouctou devient un centre du savoir, avec des milliers de manuscrits sur la science, la médecine, la poésie. L'Afrique n'est pas qu'un continent d'oralité, la tradition écrite y est riche et ancienne. Se souvenir de Mansa Moussa, c'est redonner fierté et modèles à l'Afrique et à sa diaspora. Son histoire inspire à bâtir des sociétés prospères, justes et éclairées. L'histoire de Mansa Moussa incarne le sommet de la civilisation africaine. Pourtant, elle reste trop souvent ignorée dans les récits mondiaux. Se demander pourquoi, c'est remettre en question les récits dominants et exiger une histoire plus inclusive. Redécouvrir Mansa Moussa, c'est corriger une injustice et enrichir notre vision du passé. C'est une invitation à explorer la diversité des histoires humaines. Pour aller plus loin, explorer des ressources comme la chaîne Sahelia Link. En partageant ces récits, nous réécrivons l'histoire pour que des figures comme Mansa Moussa retrouvent la place qu'elle mérite.